Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition d'information de 19h45 de Tchad Info Télévision, le sommaire de l'actualité d'aujourd'hui. Le Premier ministre Alamaye Alina a visité ce matin le chantier de réhabilitation du canal des Jardiniers situé à N'Djamena. Les détails de sa visite dans un instant. Oxfam a organisé une cérémonie de lancement d'une foire exposition-vente ce vendredi 31 mai 2024 à la Bibliothèque nationale pour le projet féministe en action. Que vise ce projet? Explication à suivre dans ce journal. À suivre également dans cette édition la visite d'une délégation de l'Union des journalistes tchadiens dirigée par son président Abbas Mahmoud Tahir dans les locaux du groupe Média Tchad Info ce 1er juin 2024. Comme mentionné dans le titre, accompagné du ministre de l'Aménagement du Territoire et de la maire de la ville de N'Djamena, le Premier ministre Alamaye Alina a ce matin du 1er juin visité le chantier de réhabilitation du canal des Jardiniers qui traverse quelques quartiers de la ville de N'Djamena. Plus de détails dans ce reportage d'Indale Paul et Aliou Badara Thiam, rendu par Aimé Dolinassou. Ce canal, long d'environ 2 km, traverse les quartiers Ridina, Ardeb Djoumbal, Paris, Congo et Sabangali. Les travaux de sa réhabilitation, lancés en février 2023 et qui doivent durer 18 mois, ont connu un retard. Avec le début de la saison pluvieuse, les populations riveraines du canal sont inquiètes. Assurance a été donnée au Premier ministre. Le responsable en charge du projet vient de nous dire qu'il va mettre le paquet double pour finir le dallage et ouvrir le passage des eaux. C'est ce qui nous rassure un tout petit peu. Et nous les avons encouragés à faire plus. En plus de la réhabilitation du canal, il est également prévu la construction des services urbains, notamment un marché et des terrains sportifs. Dans le cadre de son projet féministe en action, Oxfam a organisé une cérémonie de lancement d'une foire exposition-vente ce vendredi 31 mai 2024 à la Bibliothèque nationale de N'Djamena. Cette foire met en lumière les initiatives portées par la gente féminine. Nous en saurons plus avec Ngeme Moussa et Ralombaye Bonaventure. Ce projet dénommé Féministe en action est une initiative qui a pour objectif de soutenir les organisations féminines dans leur diversité. Il vise à permettre à ces organisations de devenir progressivement une force de changement en faveur des droits des femmes, de l'égalité des sexes et de l'empowerment des femmes, des filles et des communautés marginalisées à l'échelle mondiale. Cette foire est une occasion unique pour nous et pour chacun de nous d'apprendre et d'échanger et de soutenir donc ces entrepreneurs. En achetant leurs produits, vous ne faites pas seulement l'acquisition d'articles de qualité, mais vous participez également à une cause noble donc, et essentielle. Vous contribuerez à l'émancipation économique donc, des femmes et de la promotion de leurs droits. Pour rappel, ces fonds féministes en action, lancés en 2021, ont pour vocation de financer les organisations actives dans 31 pays dans les régions d'Afrique subsaharienne, du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord, d'Asie, d'Amérique latine et des Caraïbes. L'actualité en bref de ce samedi vous propose 3 informations en condensé. Elle porte la signature de Rassom Mordim Leila. Entamons l'actualité en bref de ce samedi par cette information. Le Haut Conseil des collectivités autonomes et des chefferies traditionnelles du Tchad a mis en place un comité de lutte contre les violences basées sur le genre. Ce projet pilote vise à sensibiliser et prévenir les violences faites aux femmes dans 10 cantons à travers le pays. Le lancement a eu lieu ce 1er juin lors d'un point de presse tenu par le haut conseiller Mahamat Moussa Bezo. Ce projet découle des assises du Forum national sur les religions, traditions et élimination des VBG qui s'est tenu en juillet 2023. Un bilan du projet sera présenté en décembre par le comité en charge.
Les agriculteurs des villages de Bekorman, Bekoro, Mbakti 1 et 2 et Mbaya s'opposent aux éleveurs de la région concernant l'interdiction d'exploitation des terres au bord du fleuve imposée par les autorités pour des raisons environnementales. Les agriculteurs considèrent ces terres comme leur principale source de revenus et s'opposent à cette mesure. Une confrontation entre les deux parties est envisagée si aucun dialogue n'est engagé. Il est crucial d'établir un dialogue inclusif et de trouver des solutions alternatives pour répondre aux besoins des agriculteurs et des éleveurs tout en préservant l'environnement. Pour clore cette actualité en bref, le général de brigade Abdourahmane Tiani, président du CNSP et chef de l'État du Niger, a reçu une délégation ministérielle togolaise pour discuter du renforcement de la coopération bilatérale. Les discussions portaient sur le commerce, les transports et le transit avec l'objectif de finaliser un protocole d'accord. Les deux parties ont souligné l'importance de coopération pour stimuler les échanges économiques et promouvoir l'intégration régionale en Afrique de l'Ouest. Cette visite témoigne de la volonté des deux pays de consolider leurs liens d'amitié et de partenariat pour le développement et la prospérité partagée. Une délégation de l'Union des journalistes tchadiens dirigée par son président Abbas Mahmoud Tahir a visité ce 1er juin les locaux du groupe Média Tchad Info. Cette visite a pour objectif d'échanger avec les hommes des médias sur leurs conditions de travail. N'est-ce pas, Rassom Mordim Leila? Visiter les médias publics et privés dans tout le Tchad est le but fixé par l'Union des journalistes tchadiens. Ce matin, ce projet a commencé dans les locaux du groupe Média Tchad Info. Cette initiative consiste à échanger avec les journalistes et les responsables des médias sur leurs conditions de travail. Cette visite, c'est une visite d'encouragement, mais aussi d'échange avec le journaliste sur tout ce qui est en relation avec notre condition de travail, sur ce que vous avez comme aspiration, sur ce que vous avez comme proposition à l'UJT. Nous sommes venus échanger avec vous dans ce cadre. L'UJT, l'organisation fêtière des journalistes, appelle au respect de l'éthique et la déontologie qui régissent ce métier qu'est le journalisme. Elle encourage par ailleurs les journalistes à adhérer à cette organisation. La remise de l'attestation de reconnaissance au groupe Média Tchad Info a clos la visite. Satisfait de la nomination d'Alamay Alina comme Premier ministre, des originaires du Mayo-Kébi-Est et de la Tandilé, habitants dans la ville de N'Djamena, ont organisé ce 1er juin à Chagua, dans le 7e arrondissement de N'Djamena, une cérémonie de réjouissance, compte rendu des royaumes Krios et Ndalepol, rendu par Habiba Anguini. Des délégations composées des généraux, autorités administratives, chefs traditionnels, venus notamment des provinces du Mayo-Kébi-Est et de la Tangilé sont présentes. Elles saluent la nomination d'Alamay Alina comme Premier ministre. Un signe d'espoir, disent-elles, pour leur province et du Tchad. Honoré, le Premier ministre appelle à l'union. Certes, je suis un de vôtres et vous avez raison de vous réjouir. Mais je voudrais quand même vous dire que il n'y a pas seulement que vous, parce que je suis aussi le fils de tout le Tchad, du nord au sud, de l'est à l'ouest et du centre. Originaire du Mayo-Kébi-Est, Alamay Alina a été nommé Premier ministre le 23 mai. Avant cette date, il était ambassadeur de la République du Tchad en Chine. Allons en province, précisément au Bahr El Ghazal pour clore cette édition. Là-bas, la FAO continue sa mission de suivi et d'évaluation, en plus de la coordination des activités de sensibilisation et de distribution d'aliments bétail. Cette fois-ci, l'équipe de la dite mission s'est rendue ce 1er juin à Marouahou, village situé à 7 km de la ville de Mosoro, pour constater l'impact de la consommation et de la composition de l'aliment bétail. Notre reporter Ngena Ondoum Sentia était avec eux pour le compte de Tchad Info. Ces images sont commentées par Ghislaine Alatarum. Marouahou, c'est vers ce village de la ville de Mosoro que la mission suivi et évaluation de la FAO s'est orientée. Après le CANEM, l'équipe, accompagnée de la coordination des activités de sensibilisation et de distribution d'aliments bétail,
a mis le cap sur le bar El Gazelle, une des zones d'opération de cette agence onusienne. Fatimé Saleh Hakim, bénéficiaire de la dotation de l'aliment bétail, se dit satisfaite de cet apport. Je remercie la FAO pour son aide. Maintenant, nos chèvres ont quoi à manger et nos enfants trouvent du lait. On demande au FAO d'augmenter le nombre de bénéficiaires. Pour tout le village, 20 bénéficiaires, c'est peu. Vu qu'avant on a des jardins, notre bétail trouve de l'herbe, mais maintenant il n'y a rien. Déjà, les conditions d'hygiène, on les respecte. Donc, on sollicite l'augmentation du nombre de bénéficiaires. Cependant, Abdallah Mahamad Moussa, représentant du chef de village, estime que sélectionner 20 ménages par circonscription est insuffisant face à la précarité. C'est avec beaucoup d'intérêt qu'il nous a donné ce qui nous manque pour notre troupeau, comme les sons et les troupeaux. Mais je demande au gouvernement aussi de penser à nous, parce que la ville est grande. Et c'est par manque d'eau que souvent nos troupeaux vont au pâturage, mais ne trouvent rien sur la terre. Maintenant, on a eu l'avantage de leur assistance. Je remercie les FAO. Une fois de plus, je demande les sons et les troupeaux car ça nourrit le bétail. Selon la FAO, la malnutrition aiguë globale chez les enfants de moins de 5 ans dans le bar El Gazelle s'élève à 15,5%, dont 17,7% chez les garçons et 13,5% chez les filles. Chers téléspectateurs, c'est tout pour cette édition. Merci pour votre fidélité et bonne suite de programmes sur toutes nos plateformes. Tchad Info TV, c'est l'actualité en continu.